Numéro de l'invité consacré au président du 7MP, les 7 merveilles du peuple gabonais, Joël Ngoueneli Nzengouba, un parti politique d'opposition proche de Jean Ping, challenger d'Ali Bongo à la présidentielle de 2016 et qui continue de revendiquer sa victoire volée, du moins se dénoncer un hold-up électoral à l'issue de ce scrutin. On parlera de dépénalisation, de négation de tests Covid en vue de sortir du Grand Libreville, de la victoire toujours revendiquée de Jean Ping à ce scrutin majeur, mais également d'autres questions d'actualité. Joël Ngoueneli Nzengouba, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Voilà. Donc près de 4 ans après la victoire déclinée en faveur d'Ali Bongo par les institutions républicaines, en dépit des dénonciations de hold-up électoral, vous entendez toujours ameuter la classe politique et les forces vives de la nation en vue de la restitution, selon vous, de la victoire de Jean Ping. Dès le début de cette élection 2016, nous avons dit que nous irons jusqu'au bout. Et pour nous, jusqu'au bout, c'est de revendiquer jusqu'à ce que justice nous soit faite. Revendication de principe ou vous y croyez? Parce que 4 ans après, quand même, beaucoup n'y croient plus. C'est compréhensible que beaucoup de Gabonais n'y croient plus. Mais pour nous, nous nous inscrivons dans la foi, dans la persévérance et dans la constance. Vous savez, une chose qui est reprochée souvent aux politiques gabonais, c'est d'être changeant. C'est d'avoir recours très souvent à la transhumance, partir d'un camp à un autre à la recherche des postes, de certains avantages. Mais nous voulons nous inscrire dans une logique différente. Avec le président Jean Ping, c'est celle de lutter jusqu'au bout avec les armes qui sont les nôtres. Avec foi, en sachant qu'en Afrique du Sud, lorsque Mandela et ses amis avaient lutté des années durant, ce n'était pas 4 ans. Et vous savez que la contestation n'a droit de vie que jusqu'à la prochaine échéance électorale. 4 ans après, vous croyez que dans l'intervalle, c'est encore possible? Non, monsieur. La vérité n'a pas... la vérité ou le mensonge, ils n'ont pas de prescription. C'est-à-dire, jusqu'aux générations futures, nous continuerons de dire que c'est Jean Ping qui a gagné, c'est Ali Bongo qui a volé l'élection, avec la complicité des institutions de la République. Et ce n'est pas une posture simple de convenance ou pour se faire bonne conscience. C'est une posture pour éduquer les Gabonais, éduquer ceux-mêmes qui dirigent nos institutions, pour dire que, en vérité, il n'y a que la justice qui élève une nation. Monsieur Joël Ngoueneli Nzengouba, vous le savez que le peuple gabonais dénonce des hold-up électoraux à l'appel depuis le retour au pluralisme politique et aux élections plurielles. Donc 1993, première élection pluraliste au Gabon, du moins ça après le retour à la démocratie. 2023, c'est le curseur de la prochaine présidentielle. Est-ce que là, les pinguistes, comme vous êtes appelés par une certaine opinion politique, continueront, auront droit de citer ou on passera à autre chose? Vous savez, il y a plusieurs façons de faire la politique. On peut faire la politique en participant aux élections, simplement en participant aux élections, même si on n'arrive pas au pouvoir. On peut aussi faire la politique en refusant de participer aux élections, en préparant un peuple, en instruisant un peuple, en formant un peuple pour prendre le pouvoir un jour. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique où nous estimons qu'il faut maturer, excusez-moi de l'expression, le peuple gabonais. Il faut former les militants qui sont les nôtres. Il faut former aussi la société civile, la population, pour être en phase avec leurs convictions. Pour arrêter cette transhumance. Permettez que je revienne depuis 1990. Qu'est-ce qui a souvent affaibli l'opposition? C'est le fait que certains, à un moment donné fatigués de revendiquer ou de lutter, rentrent dans des négociations secrètes avec le pouvoir qui faiblit davantage leur position et finissent donc par se ranger, finissent par abdiquer et donc le pouvoir continue. Et à ce rythme, nous allons être gérés ad vitam aeternam par les Bongos, ce que nous refusons.
Et vous entendez dans les prochains jours rencontrer donc partis politiques et forces vives de la nation de façon générale. Vous avez un calendrier préétabli, des preneurs d'audience et de messages? Oui, il y a un calendrier parce qu'à l'évidence, sauf ceux qui ne veulent pas le voir, il y a vacances au sommet de l'État. C'est désormais Sylvia Bongo, Noureddine et tous les leurs qui dirigent. Le pouvoir est officiellement proclamé par les institutions qui brillent par un silence sur le sujet. Donc, comme je vous ai dit, vraiment il faut distinguer deux choses. Vous pouvez avoir en face des institutions acquises à un parti, à une famille ou à un homme, mais en face de ces institutions, vous avez un peuple. Et beaucoup d'exemples dans plusieurs autres pays nous ont démontré que le peuple arrivait toujours à bout des institutions à la solde d'un régime. Et donc, il faut discuter avec les Gabonais, il faut discuter avec les leaders. Avec la force des arguments, les uns et les autres finiront par comprendre, accepter et se mettre en mouvement pour dire que nous ne pouvons plus accepter que le président qui était en poste, mal élu, bien élu, usurpateur ou non, n'étant plus, et que ce soit sa femme, son fils et leurs amis qui dirigent le pays, au nom de quoi? Cet argument est rejeté en bloc par la partie en face. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Qui opposent. C'est des menteurs. C'est des menteurs à la limite. Qui pourrait justement militer en faveur. Ce sont des menteurs. Si quelqu'un aujourd'hui dit que Ali Bongo, mais parce que c'est manifeste qu'Ali Bongo ne va plus bien. Donc si quelqu'un le dit ou prétexte un acte médical, c'est un menteur. Et le débat est ouvert, nous nous asseyons et nous débattons. Eux, ils apportent leurs arguments pour nous dire qu'Ali Bongo, que l'on ne voit plus, qui n'apparaît plus que dans les vidéos, les photos, est bien portant. Monsieur le Président, vous êtes donc leader politique, président des 7 merveilles du peuple gabonais, une formation politique de l'opposition proche de Jean Ping, qui également, à l'instar de plusieurs couches et franges de la société gabonaise, dit non à la dépénalisation de l'homosexualité. Pourquoi? C'est une évidence pour le peuple gabonais, parce que, comme certains l'ont dit avant moi, si on parcourt le Gabon, si on pose la question à chaque Gabonais, mais la majorité qui va se dégager va dire non à la dépénalisation de l'homosexualité. Et c'est là où se trouve le drame du Gabon. Parce que ceux qui sont là-bas, tenants du pouvoir, n'agissent pas en conformité avec les aspirations du peuple. C'est tout le drame, comme la question de la vacance au pouvoir. Pour la majorité des Gabonais, il est manifeste qu'Ali Bongo ne peut plus continuer à diriger le pays. Mais pour eux, les tenants du pouvoir, oui, il est en capacité, oui, il signe les décrets avec la même signature à tout point de vue, oui, il va bien et on ne le voit pas sur le terrain comme les autres présidents. Et comment argumentez-vous pour revenir sur la dépénalisation de l'homosexualité au-delà de l'adhésion populaire ou non? Pour nous, d'abord, au niveau du 7MP, c'est une question de valeur. Parce que les valeurs qui fondent notre parti, pour lesquelles nous militons, pour lesquelles nous faisons la politique, les valeurs de droite disent qu'il n'est pas convenable de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. Pour les Gabonais, on discute avec ces Gabonais tous les jours qui passent, non seulement ici au siège du parti, les uns et les autres viennent, mais dans les quartiers, quand nous faisons nos causeries ou quand nous faisons nos campagnes d'adhésion. Les Gabonais ne veulent pas. Et puisqu'ils ne veulent pas, il faut retirer le texte purement et simplement. Et nous nous engageons, nous. Mais le Premier ministre évoquait les questions des droits humains, il se félicitait de l'arrimage à une certaine... Bon, le Premier ministre, comme je l'ai dit, fait partie du compte des menteurs. Vous n'entendez pas comme eux vous arrimer à une sorte de législation internationale qui militerait pour les droits humains? Non, il faut bien comprendre que la liberté est donnée à chaque Gabonais de faire ce qu'il veut faire. Mais nous tous, nous savons que la liberté de quelqu'un s'arrête là où commence aussi la liberté de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut? Que les Gabonais se battent entre eux alors qu'avant cette loi-là, ils étaient tranquilles, en paix. Parce que même quand on veut faire une loi, la loi vient pour régir une situation que l'on trouve instable. C'est-à-dire, si on ne met pas la loi,
il risque d'avoir des dérives ou des dérapages. Est-ce qu'au Gabon, il y avait un problème entre les homosexuels et puis les hétérosexuels? Non, il n'y avait aucun problème. Qu'est-ce qui justifie encore que, justement, on vienne dépénaliser pour que les Gabonais se lèvent les uns contre les autres? Ce que je pense, c'est que les raisons qui ont fait dépénaliser l'homosexualité sont ailleurs. Je pense à des raisons d'argent, des raisons de ce bien. Parce que le gouvernement en place n'a souvent à l'esprit qu'une seule chose, c'est avoir l'argent, avoir au maximum de l'argent pour faire leurs propres besoins. Vous pensez à un passage en sous-main des lobbies financiers? Non, je ne pense pas à des lobbies financiers. Je dis simplement que... Non, je ne pense pas à cela. Le vote de député a été forcé. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont convoqués au niveau du PDG pour avoir voté contre et pour s'être abstenu. Donc, le vote des députés et des sénateurs a été forcé. Première chose. Forcé par qui? Par ceux qui tiennent le pouvoir, notamment le palais. Et quand nous disons le palais, nous disons Sylvia Bongo, avec Noureddine. Elle n'est pas officiellement en fonction, Sylvia Bongo. Le Gabon est habitué depuis des années à ne pas fonctionner sur la base de la loi, mais sur la base de la force. Bon, on va mettre ça sur le compte des supputations, monsieur le Président. Non, ce n'est pas des supputations. Parce que, permettez s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé en 2016? En 2016, Ping a gagné, tout le monde le sait. Même Sylvia Bongo le sait. Toute la communauté internationale sait que c'est Jean Ping qui a gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la force, Ali Bongo s'est imposé. C'est le même processus, le même principe qui continue. Ali Bongo n'était pas capable, quelqu'un d'autre s'est imposé par la force. C'est ce qui s'est passé du temps de Bla, Brice Lacruche Alianda. Et c'est ce qui se passe maintenant avec Sylvia et son fils. Donc le Gabon devient coutumier d'un fonctionnement par la force. Et demain après demain, quand quelqu'un sera plus fort, la classe politique dans ce cas serait complice d'une gestion par procuration de l'État. Non, la classe politique n'est pas complice, sauf celle de la majorité. La classe politique de l'opposition dénonce, ne pouvant pas avoir les armes, la force des armes, comme ceux qui sont en face, auquel cas le Gabon s'embraserait dans une guerre civile ou dans une guérilla. L'opposition n'ayant pas cette force-là se limite à quoi? À dénoncer, à discuter avec nos partenaires, à discuter avec la population pour que la population qui agrégée forme le peuple gabonais puisse dire non, non et non. Non, ok. Autre question d'actualité, c'est la question de la négation des tests Covid en vue de sortir du Grand Libreville qui se déconfine progressivement, justement dans le prolongement de la riposte au coronavirus. Vous dites non au test de négation. Mais il n'y a pas que le 7MP ou le président Joël Ngolini qui disent non. Mais c'est une bonne frange de la population des voyageurs. Je vais vous prendre une petite anecdote. Le COPIL, dans ces dernières sorties, a annoncé que ceux qui proviennent de l'intérieur du pays, qui voyagent en direction du Grand Libreville, sont exemptés de la présentation de ce document qui atteste qu'ils sont négatifs au Covid. Mais ce document exigeait désormais uniquement à ceux qui quittent le Grand Libreville pour aller à l'intérieur. Est-ce qu'un homme qui a sa tête qui tourne normalement, qui réfléchit normalement, peut prendre une telle décision? Non. C'est pour vous montrer que ces gens-là, qui dirigent le pays, ne dirigent même plus en fonction du bon sens. Parce que dit la loi? La loi doit être juste envers tous. La loi doit être impersonnelle. C'est quelle l'idée de prendre un arrêté qui dit que sur le même territoire, certains peuvent et d'autres pas? C'est un non-sens. Parce que les mêmes qui quittent là-bas, il y a la maladie là-bas aussi. Donc quand ils quittent là-bas sans test, ils viennent dans le Grand Libreville. Probablement parce que les structures à l'intérieur du pays ne sont pas équipées justement de... Mais on ne prend pas des lois que l'on ne peut pas appliquer. On ne prend pas des lois que l'on ne peut pas appliquer. Ça, on appelle ça des lois inapplicables. Ça ne sert à rien. Au Grand Libreville,
il y a des images qui circulent même sur Internet où les gens qui veulent voyager sont allés là où on nous a dit qu'on pouvait faire 10 000 tests jour. Ils n'ont pas eu. Et non seulement ils n'ont pas pu faire le test, ensuite on n'a pas pu leur délivrer dans les 5 jours dans les délais requis le document. Donc vous voyez bien que, en fait, toutes ces décisions, le confinement total, partiel, la présentation du document pour voyager, ce ne sont que des prétextes pour servir d'autres intérêts, qui peuvent être des intérêts pécuniaires, qui peuvent être des intérêts dictatoriaux. Oui, au-delà de tout, probablement, mais il y a quand même eu la maladie en dépit d'autres ambitions, prétextes qui pourraient se greffer justement à l'ensemble des mesures prises. Monsieur le Président, nous acheminons au terme de cet entretien. On va vous laisser pour le mot de la fin. Oui, et avant de donner le mot de la fin, je voulais revenir sur la question. Vous savez, le Gabon copie très souvent la France. N'ayons pas honte de le dire. On verse dans le mimétisme. C'est quand la France décide quelque chose, le Gabon prend. Mais nous, on est un peu étonnés de voir que quand la France prend des décisions, elles sont mûries, pensées, réfléchies. Et ici, on copie sans réflexion véritable. Parce qu'en France, quand ils ont confiné. Et quand ça, le Gabon est en panne d'intelligence? Non, mais c'est parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas à la hauteur. Pour la plupart, c'est, excusez-moi de l'expression, pour la plupart, c'est des tocards. C'est purement et simplement cela. Parce que des intellectuels, des gens qui ont été formés correctement, ne peuvent pas prendre les décisions qu'ils sont en train de prendre. En France, lorsqu'il a été décidé de déconfiner, et même dans le confinement, je vais vous expliquer. D'inaptitude selon vous, quand on sait que c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Nous avons appris dans les mêmes écoles. C'est la mauvaise foi. De la même société. C'est la mauvaise foi. C'est la corruption. Au pouvoir qu'ils soient de fait. Non, ils sont de mauvaise foi. Pour la plupart, ils sont corrompus. Pour la plupart, ils ne servent pas les intérêts du peuple, mais les intérêts d'ailleurs. Ok, c'est un point de vue. Votre voilà. Mot de la fin, monsieur le Alors, président. je vais simplement vous dire merci. Droit dans la caméra. Merci de nous avoir donné la parole. Et je voudrais m'adresser aux Gabonais pour dire que l'histoire de notre pays montre que lorsque les Gabonais ont décidé de dire non, mais véritablement non, ils ont obtenu gain de cause. La conférence nationale de 90 a été justement arrachée par le fait qu'il y avait la détermination de la plupart des Gabonais, du plus petit au plus grand. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans notre pays où les Gabonais, moi je me rappelle la loi Zouba, où les Gabonais se sont levés pour dire non, non c'est non, on ne veut pas. Et le président Zouba à l'époque a retiré purement et simplement sa loi. Donc c'est la même situation aujourd'hui. Les Gabonais ne veulent pas de la dépénalisation de l'homosexualité. Il revient aux Gabonais de se lever et de dire non, non c'est non. Les Gabonais constatent qu'il y a la vacance de pouvoir au sommet de l'État. Il revient aux Gabonais de s'organiser, de se mettre en ordre de bataille et de dire non, c'est non. Voilà mon mot de fin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Voilà, l'invité à l'instant était Joël Langweneni Nzeguma, président du parti d'opposition gabonais, le 7MP, les 7 merveilles du peuple gabonais. Merci et au prochain numéro.